Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et j'ose croire aussi que vous êtes en santé spirituelle malgré les circonstances qu'on vit depuis un certain temps. Ce qui est rassurant pour nous à travers justement ces temps plus difficiles, c'est que nous croyons que Dieu est au contrôle de tout. Nous croyons que Dieu a les yeux rivés vers la terre, qui a un regard sur ta ville, dans ta banlieue, dans ta maison, dans ton cœur. Et bien sûr, nous croyons que Dieu s'assure de notre bien-être, qu'il pourvoit toujours nos besoins parce qu'il nous aime. C'est du bonheur pour moi aujourd'hui de joindre ma voix à cette série que j'aime bien, Pourquoi y croire. Et merci à Pasteur Michael d'avoir propulsé cette série, cette thématique qui suscite dans nos cœurs un désir tellement plus grand de vouloir connaître Christ, de vouloir s'approcher de lui. Et combien de réponses sont apportées à travers toutes ces prédications qui sont là depuis un certain temps. Pourquoi y croire? Bien, j'ai 1000 raisons d'y croire, 1000 raisons de dire que Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il est puissant. Et combien je suis heureux de pouvoir déclarer haut et fort que je suis un témoin de son amour, un témoin de sa grâce, un témoin de sa bonté qui a pour but de nous bénir, sa bonté qui a pour but de nous faire du bien, parce que Dieu est un Dieu bon. Et ce matin, pourquoi y croire? Parce que la Bible déclare que Dieu est un Dieu généreux. Seigneur, ce matin, on vient devant toi, Seigneur, pour élever ton nom, te glorifier, Seigneur. Je prie pour que ta bénédiction, Seigneur, repose sur moi, ton esprit, Seigneur, pour que ce message, Seigneur, puisse avoir une portée, Seigneur Dieu, Seigneur, qui va changer nos cœurs, qui va changer nos vies, Seigneur Dieu, qui va rejoindre l'autre, Seigneur, qui est plus loin de nous. Alors, je te prie, Seigneur, de m'inspirer, que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous, dans le puissant nom de Jésus. Amen. S'il y a une chose qu'on a l'habitude d'entendre et de dire bien souvent et qui se retrouve sur les lèvres de bien du monde, peu importe la langue, peu importe la couleur, peu importe la culture, c'est que Dieu est bon ou encore Dieu merci. Et ces mots, on les dit souvent quand tout va bien dans notre vie ou encore quand on reçoit une bonne nouvelle. Par exemple, Dieu est bon, il m'a guéri. Dieu est bon, il pourvoit mes besoins. Dieu merci, il fait beau aujourd'hui. Dieu merci, j'ai une famille qui est en santé, tout va bien dans ma vie. Heureusement que tout est là puis que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Donc, c'est quelque chose qui est constamment que dans la bouche des inconvertis autant que dans notre bouche, de soulever que Dieu est bon, que Dieu est généreux. Et c'est ça la raison pour qu'on le déclare, parce que ces choses se passent comme parfois on l'a souhaité ou encore parce que Dieu a répondu à notre prière. Mais en fait, Dieu est bon en tout temps. Malgré les circonstances, malgré la déchéance, malgré le péché qui abonde, sa grâce surabonde, malgré nos tempêtes, malgré la maladie, Dieu demeure le Dieu généreux. Et dès la création, on le voit, Dieu va dire, je vous donne la terre, je vous donne la vie, je vous donne la nourriture, les vêtements, je vous donne un espace pour vivre, je vous donne herbe porteuse de toute semence, je vous donne arbre ayant du fruit en lui, je vous donne ma loi, je vous donne mes commandements, je vous donne mes instructions, je vous donne mon esprit, je vous donne ma paix. Et cette expression « je vous donne » revient constamment dans la parole de Dieu parce qu'il est un généreux donateur. Dieu, dans sa relation avec l'homme, a toujours manifesté ce désir de donner, ce désir de prendre soin, ce désir de combler. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse s'émerveiller, pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse atteindre nos buts. Tout est là pour nous, pour qu'on puisse s'épanouir à travers cette vie chrétienne que l'on vit et être heureux à tous les jours. Il est toujours prêt à donner, parce que ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son caractère d'être bon. En fait, Dieu a toujours quelque chose dans ta main pour toi. À tous les jours, Dieu a quelque chose à t'offrir dans sa main. Tellement il est généreux, il va jusqu'à dire à Salomon, dans un songe durant la nuit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Dans 1 Roi, au chapitre 3, verset 5, ça dit, Dieu apparut à Salomon dans un songe durant la nuit et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon répondit, à partir du verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. »
Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil, ton pareil. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je connais personne à part Dieu, depuis que je suis chrétien, qui me dit à tous les jours, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il n'y a pas personne qui vient frapper à ma porte à tous les jours pour me dire qu'est-ce que tu veux que je te donne aujourd'hui. Mais lui, ce Dieu-là, à tous les jours, il me demande de lui demander ce que je veux. Ça, c'est la générosité de Dieu. Et chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te demande. Tu as besoin de grâce, Dieu te la demande. Tu as besoin de son amour, Dieu te la demande. Tu as besoin de sécurité, Dieu est là pour te sécuriser. Tu as besoin de protection. Alors, à chaque jour, Dieu est là pour t'offrir quelque chose pour que, justement, que tu puisses t'épanouir, pour justement que tu puisses être heureux et t'émerveiller à travers cette vie que tu vis avec lui. David va dire dans le psaume 31, verset 20, « Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui avec foi. » Psaume 34, verset 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lamentation 3, 20. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est qu'il me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Les bontés de Dieu sont infinies et éternelles. Et ces bontés se manifestent dans différentes sphères de notre vie pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous secourir, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, financier, physique. Dieu est là pour nous bénir. Dieu est là pour nous faire du bien. Il nous pardonne à tous les jours. Il guérit nos maladies. Il nous protège. Il nous fait faveur de ses bénédictions à tous les jours. Donc, Dieu se déverse chaque jour sur notre vie parce que ça fait partie de sa nature d'être bon envers nous. Son fleuve d'amour est toujours dirigé vers nous. Dieu veut chaque jour que je sois rempli de cet amour-là pour le porter vers quelqu'un d'autre. Dieu est un Dieu généreux au-delà de toute limite pour nous. Il nous a ouvert le ciel et il nous appelle à être nous-mêmes généreux envers ceux qui nous entourent. Il nous veut à son image, plein d'amour pour lui et pour les autres. Tout ce qu'il nous donne, en fait, a pour but qu'on le donne, qu'on le partage aux autres. Tout ce qu'il nous donne doit sortir de notre corps et doit se rendre, continuer son chemin vers l'autre. Et s'il vous faut une toute dernière raison pour vous encourager à donner ce matin, voici la plus importante et la plus grande preuve de son amour envers nous, c'est qu'il nous a donné Jésus, son Fils unique. Et Dieu ne s'est pas dit, si j'avais 2 fils, je t'en donnerais un, mais il a dit, parce que je t'aime, voici mon Fils unique. Dans quelques jours, on va justement célébrer Noël. Et moi, c'est un temps de l'année, une période que j'aime bien. J'aime Noël. J'aime voir toutes ces lumières briller dans les sapins. J'aime entendre ces chants qui jouent un peu partout, à la radio, ou encore quand tu vas dans les centres commerciaux, ou encore quand tu vas chez l'épicier. Et j'aime particulièrement le menu chrétien que je mets au fond de la caisse et que je me donne à cœur joie de chanter, qu'un sauveur merveilleux nous est né et que Jésus est l'étoile infaillible. C'est beau Noël. Je trouve que c'est un moment dans l'année où je trouve que l'humanité est beaucoup plus dans le regard de l'autre, à vouloir aimer son prochain, à vouloir offrir quelque chose, à vouloir justement amener la paix, à vouloir se réconcilier. Ça crée cette atmosphère-là dans la période de Noël. Et combien j'aime aussi être avec ma famille durant ce temps de Noël, avec les miens. Par quelque part, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et bien entendu, cette année, tout a bousculé. Ça va être difficile cette année de se coller les uns sur les autres, de se faire des câlins, de se faire la bise. Ça va être difficile aussi de se retrouver, toute la famille autour d'une table. Chez nous, on est presque qu'une trentaine où les enfants courent, rient, pleurent et chialent. Mais en même temps, c'est toujours bénissant de pouvoir être ensemble, puis de pouvoir partager, puis se raconter un petit peu ce qu'on faisait antérieurement dans notre vie quand on était plus jeune ou quoi que ce soit. Mais ce qui ne change pas, que j'aime le plus à Noël, c'est d'offrir des cadeaux. Et là, tu as juste hâte
que l'heure arrive où tu vas déballer ton cadeau. Tu as juste hâte de voir l'expression de l'autre qui va recevoir ton cadeau, à savoir si le choix, le fait que tu sois parti, que tu t'es déplacé pour cette personne-là, que tu as choisi quelque chose qui va lui plaire. Tu as juste hâte de voir son expression, de voir sa réaction. Et on devient aussi excité que les autres, en fin de compte, de juste s'attendre à ce moment-là que tu vas les voir. Puis j'imagine que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Donc, imagine que tu reçois ce cadeau, OK? Que ton épouse va t'offrir. Tu n'as aucune idée ce qu'il y a dedans, tu le brasses, puis tu oses juste croire que quelque part, parce que tu sais que tu es son best man, qu'elle a les yeux rivés sur toi, c'est sûr qu'elle va t'offrir le meilleur que tu vas trouver à l'intérieur de tout ça. Et là, tu te demandes voir si dans ce cadeau, c'est-tu quelque chose que tu as nommé durant l'année, puis qu'elle t'a acheté. Puis là, en dedans de toi, il y a comme une joie qui commence à monter. Puis plus au fur et à mesure que tu déballes ton cadeau, tu as juste hâte de mettre ta main dedans pour aller voir ce qui va sortir de ton cadeau. Et là, plus ça va, là, plus tu deviens excité à l'intérieur de toi. Et tu rouvres ton cadeau, puis tu te retrouves avec une... Oh, bien, regardons ça. Une paire de bas. T'es content, mais t'aurais tellement voulu que ton niveau de joie, de bonheur soit plus élevé. T'aurais tellement voulu que ton bonheur soit plus grand. T'aurais tellement voulu avoir une expression plus grande pour lui dire combien t'es heureux de recevoir ce cadeau. Et là, t'as juste croire que dans ce cadeau, il y a peut-être quelque chose qui se cache dans le fond de ta boîte. T'as juste croire que tranquillement, tu mets ta main parce qu'en même temps, s'il n'y a rien, tu ne veux pas la décevoir. Puis effectivement, clé en main, ta voiture sport que tu as toujours voulu. Imagine le bonheur que tu vis à ce moment-là. Imagine la joie que tu as dans le cœur. Et là, tu lui sors dans les bras, puis tu cours au téléphone, tu veux juste appeler tes chums. Parce que là, tu sais que demain, tu vas venir propriétaire de cette voiture. Et j'ai bien dit imagine. Parce que fort possible, il va falloir que tu te contentes de ta paire de bas. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Autrement dit, tu vas vivre plus de joie si toi, tu offres cette voiture à ton épouse. Désolé, messieurs, joyeux Noël, mesdames. Humainement parlant, on ne se cachera pas pour dire qu'en général, bien des fois, on vit plus de joie à recevoir quelque chose que de l'offrir. On préfère beaucoup plus recevoir quelque chose pour la simple raison que ça ne nous coûte rien, ça ne nous coûte pas un sou. Ou encore pour la simple raison qu'on ne veut pas se détacher ou se séparer des choses que l'on aime, notre argent, un bien, ou encore de notre zone de confort. Donc, on préfère que ce soit l'autre qui mette la main dans sa poche pour nous bénir. On préfère que ce soit l'autre qui investisse dans notre vie plutôt que nous, on investisse dans la vie de l'autre. Parfois, ça peut être un petit peu comme l'image de la sangsue. Donne, donne et donne. Mais Jésus dit que si tu es content de recevoir un cadeau, tu vas l'être 100 fois plus si c'est toi qui le donnes. Donc, c'est important de s'arrêter pour essayer de comprendre le sens profond de cette parole parce que c'est pas un cliché. C'est pas une parole futile ou une parole qui est vide de sens que Jésus déclare. Il y a sûrement quelque chose qu'on n'a pas saisi à travers cette parole parce que sinon, on serait tous de généreux donateurs et on a un impact encore beaucoup plus grand sur notre entourage. Le mot bonheur qu'on retrouve dans ce verset, en grec, c'est makarios, qui veut dire béni, heureux. Et ce même mot, makarios, Jésus l'a utilisé dans son discours sur le sermon sur la montagne, lorsqu'il dit « Heureux les cœurs purs, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront rassasiés, car ils verront Dieu, car ils hériteront la terre, car ils auront une grande récompense. » Donc, quand Jésus déclare que plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il nous parle d'un vrai bonheur. D'un bonheur qui vient du cœur de Dieu, un bonheur surnaturel qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et ce bonheur-là que tu goûtes te remplit d'une joie, te remplit d'une plénitude. Dans la prochaine diapo, Jésus a dit, dans Luc, chapitre 6, verset 38, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Donc, plus tu donnes, plus tu es heureux. Plus tu donnes, plus tu vas être rempli de sa présence. Plus tu donnes, plus tu vas avoir l'action du Saint-Esprit agir dans ta vie. Et c'est ça, notre appel, frères et sœurs, en fait, de suivre Jésus. C'est ce que Jésus a fait tout au long de sa vie.
Il n'y avait pas de plus grands exemples que Jésus que de se donner à tous les jours. Que ce soit pour quelqu'un qui soit malade, pour quelqu'un qui est enchaîné, que ce soit pour quelqu'un qui avait besoin de juste avoir une relation avec, une communication, Jésus s'est toujours donné à tous les jours pour quiconque s'approchait de lui. Et voici aussi pourquoi, pourquoi tu vis ce grand bonheur lorsque tu donnes. Parce qu'il y a quelque chose de puissant que tu reçois, que tu goûtes, quand tu donnes, quand tu fais grâce, quand tu bénis quelqu'un. Tout ce que tu mets dans la main de Dieu, ou encore que tu donnes à quelqu'un pour plaire à Dieu, touche des cœurs. Ça transforme des vies. Ça peut avoir juste, que je dirais, une destinée dans la vie de l'autre, jusqu'une portée éternelle pour la vie de l'autre, dans son avenir, dans son travail, dans sa relation à la maison, dans sa relation avec ses enfants. Il y a un impact lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, lorsque tu approches quelqu'un, puis que de bon cœur, de joie, tu veux faire quelque chose pour cette personne-là, puis que tu as mis ça au pied de la croix. Tout ce que tu mets dans les mains de Jésus est toujours multiplié et ouvre une porte au miracle. Tout ce que tu mets dans les mains de Jésus déclenche une avalanche de bénédictions dans ta vie pour rejoindre l'autre. Et c'est ça que Jésus faisait en fin de compte à tous les jours. Il était constamment en relation avec son Père, justement, pour venir bénir tous ceux et celles qu'il rencontrait sur son chemin. Il y a quelque chose de miraculeux, de surnaturel dans le fait de donner qu'on ne réalise pas toujours et qu'on doit saisir parce que ça change ma vie et ça va changer la vie des autres. On retrouve d'ailleurs plusieurs exemples dans la Bible d'hommes, de femmes qui ont donné généreusement par amour, qui ont donné par obéissance. Même si certains étaient dans une pauvreté extrême, ils ont vu la puissance de Dieu agir à travers leurs dons. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, versets 1 à 16. Puis c'est un texte qu'on connaît tous sur la multiplication des pains. Alors, dans Jean, chapitre 6, verset 1, ça dit après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant les yeux levés, en voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et ce même texte est aussi repris dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Et Luc va préciser quelque chose dans ce texte d'important sur l'événement qu'on ne retrouve pas dans le récit de Jean, qui se lit comme suit, dans le chapitre Luc 9, 11 à 13. Les foules, l'ayant vu, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Imaginons la scène pour un moment, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ce sont des milliers de personnes qui ont suivi Jésus cette journée-là parce qu'il accomplissait des miracles de guérison. Et j'ai aucun doute de croire que ce sont des centaines de personnes qui ont été guéries ce jour-là. Et ce sont aussi des centaines et des centaines de personnes qui ont vu et qui ont été témoins de ces miracles que Jésus a accomplis ce jour-là. Et là, après avoir passé toute la journée à suivre Jésus, à avoir été là au plein soleil, on sait que la foule a pu être épuisée, que la foule a faim à ce moment-ci. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, pas assez d'argent aussi pour nourrir cette foule. Ils sont loin des commerces, ils sont loin des centres d'achat, ils sont loin des villages, ils sont loin de leur foyer. La nuit approche et les disciples sont un peu dépassés par la situation. Ils ne savent pas trop comment interagir. S'en viennent trouver Jésus pour lui dire « Tu dois renvoyer cette foule chez elle. Tu dois l'en renvoyer dans les campagnes. Tu dois l'en renvoyer chez elle pour qu'elle se loge, qu'elle puisse dormir. » Et Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. »
Moi, je ne pense pas que les disciples s'attendaient à cette réponse. Moi, je crois que les disciples s'attendaient plutôt à ce que Jésus renvoie la foule et qu'eux prennent congé pour aller se reposer. Travailler pour le royaume de Dieu, ce n'est pas de 8 à 4. Hein. C'est des heures qui peuvent s'étendre, puis il n'y a pas d'heure pour travailler pour Jésus. En fait, c'est que quand il y a un besoin, Jésus est toujours là pour répondre à un besoin. Puis c'est ce qu'il nous demande aussi de faire avec ceux qui sont dans le besoin. Donc, les disciples n'ont pas eu le choix de se tourner vers la foule, mais aussi d'entrer dans la foule à ce jour-là. Hein? Ils n'ont pas eu le choix de demander qui sont ceux qui ont du pain à manger. Est-ce qu'il y en a qui ont de la nourriture? Est-ce qu'il y en a encore qui ont de la réserve? On vous demande de lever votre main. Et là, ils trouvent ce jeune garçon parmi la foule, la main levée, un lunch dans la main, qui dit « Me voici, je vous donne mon lunch, prenez-le et servez-vous-en. » Et c'est quand même particulier parce que c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme nourriture. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble presque impossible de croire que sur les 5000 hommes qui étaient là, un seul avait une réserve de 5 pains et 2 poissons avec lui, et que les 4999 n'avaient rien d'autre à manger. Sans doute que plusieurs avaient quelque chose encore dans leur réserve, dans leur corbeille, mais personne n'a osé donner ce qui lui restait par peur de manquer. Sans doute que plusieurs ont décidé de tout cacher ce qu'ils avaient. Il est le seul à s'être levé au milieu de cette foule pour donner généreusement son lunch sans en garder une partie pour lui. Le seul à vouloir se priver de son lunch pour bénir quelqu'un d'autre. Et aussitôt que son lunch est arrivé dans la main de Jésus, le miracle prend place. C'est la multiplication des pains. Donc, son don a eu un impact sur la multitude qui était là. Son don a attiré la faveur de Dieu sur sa vie. Et non seulement Jésus a nourri cette foule, mais en quelque part, c'est que cette foule a vu la grandeur et la puissance de Dieu agir à travers tout ça. Imaginez l'impact que ça a d'avoir juste offert son petit boîte à lunch. On ne sait pas jusqu'où ce qu'on donne, OK? Peu importe ce qu'on peut donner, mais l'impact que ça peut avoir. Quand on donne, Jésus ne laisse jamais... En fait, je dirais, c'est que ça ne passe jamais inaperçu aux yeux de Dieu ce qu'on donne. Jésus va toujours s'en servir pour toucher le cœur de quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un à travers tout ça. Alors, j'ai aucun doute de penser qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir quand tu sais qu'il y a une puissance dans le don que tu fais. C'est quand même impressionnant de voir que ce jeune garçon soit le seul à avoir donné généreusement ce qu'il avait, son ratio de nourriture, sachant que des centaines de personnes avaient été en contact avec Jésus ce jour-là. Que des centaines de personnes avaient aussi reçu la guérison, qui avaient été en relation avec lui dans sa présence. Sachant aussi que des milliers de personnes avaient vu tout ça, mais pas un seul s'est levé pour offrir quelque chose. Même les disciples qui marchaient avec Jésus depuis un certain temps et qui ne manquaient jamais de rien, voulaient renvoyer la foule sans rien leur donner. Pas un seul s'est approché de Jésus pour avoir cette compassion de dire « Seigneur, tu vois bien la situation de ces personnes-là. Seigneur, si on les renvoie maintenant, plusieurs qui n'avaient peut-être pas été guéris ce jour-là tomberaient en chemin. Plusieurs étaient fatigués, peut-être qu'ils ne se seraient même pas rendus à leur destinée ce jour-là. Il n'y en a pas un qui s'est approché de Jésus, qui a osé demander à Jésus d'opérer un miracle. Il n'y en a pas un qui a osé lever le ton pour dire, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour eux. Montre-nous ce qu'on doit faire pour ces gens-là. Est-ce qu'ils avaient oublié l'enseignement de Jésus? Ou avaient-ils vraiment donné leur cœur à Jésus entièrement? Prochain diapo, c'est dit Proverbe 3, 27, verset 27. « Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi à donner. » Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et cette parole doit aussi faire écho dans chacune de nos vies aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande différence entre donnez-leur à manger et donnez-leur vous-même à manger. Par exemple, combien d'entre vous, je sais que plusieurs d'ailleurs, vont contribuer à donner des sous pour une mission, soit une mission que justement qu'on soutient, que ce soit pour en Haïti ou en quelque part pour Cuba ou ailleurs, peu importe où. Je sais que plusieurs le faisaient et chaque fois, je suis certain que votre don, que vous mettez dans votre enveloppe, bénit tous ceux qui sont là-bas, qui reçoivent ces sous-là. Et c'est, je dirais quelque part, je vais le dire comme ça, c'est peut-être quelque chose qui est aussi facile à faire parce que juste mettre un montant d'argent dans une enveloppe, ça ne demande pas beaucoup, je dirais, de sacrifice de soi. D'ailleurs, on vit tous, on a un salaire, peu importe le montant que tu donnes. Maintenant, si Jésus te disait, maintenant,
ce que je te demande, c'est de tout quitter pour t'en aller là-bas, pour prendre soin des pauvres, pour prendre soin de ceux qui sont malheureux. Si Jésus te demandait de tout laisser ton travail pour aller justement marcher avec eux, prendre soin d'eux, leur faire connaître le message de l'Évangile, on s'entend-tu pour dire que le sacrifice serait beaucoup plus grand? On s'entend-tu pour dire que quelque part, que tu devrais t'investir entièrement, tout laisser de côté pour t'en aller justement dans cette mission auquel Dieu t'appelle? Mettre un montant d'argent dans une enveloppe, ça coûte beaucoup moins cher que tout quitter pour Jésus. Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire en fin de compte. Ce que Jésus est en train de dire, c'est à vous maintenant d'aller vers eux autres. C'est à vous d'aller les rejoindre dans leur attente. C'est à vous maintenant de vous approcher d'eux, de rentrer en relation avec eux, de les toucher, de les aimer. Soyez généreux dans votre accueil avec eux. Soyez généreux dans votre écoute avec eux. Montrez-leur votre générosité pour qu'ils puissent être rassasiés dans leur cœur par les gestes que vous allez avoir posés contre eux. Ça a un impact, tout ce qu'on peut faire dans notre vie envers notre prochain. On ne peut pas mesurer. Parfois, on peut sembler que des fois, les choses peuvent nous sembler tellement inutiles ou quoi que ce soit, mais à tous les jours, tu sais, il y a quelque chose que tu peux faire pour ton prochain. Il y a quelque chose que tu peux faire pour ton voisin. Il y a un téléphone que tu peux faire pour quelqu'un. Il y a quelque chose que tu peux lui dire pour juste une parole qui va l'encourager, une parole de bénédiction, lui dire combien cette personne-là est précieuse et ça vient de changer le cœur de sa vie. En fait, Jésus ce qu'il leur disait, c'est d'aller porter le message de l'Évangile. Hein? Allez, soyez le pain spirituel pour ces gens-là. Faites ce que je vous ai fait. Donnez ce que je vous ai donné. Et ce jour-là, pour moi, les disciples ont dû mettre leur ego de côté et entrer dans leur mission en offrant leur corps comme des sacrifices vivants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont donnés, ils se sont dépassés, ils se sont oubliés. Et c'est là qu'ils ont partagé gratuitement ce qu'ils avaient reçu de Christ pour qu'à leur retour, cette foule puisse le partager à d'autres. Voyez-vous combien la bénédiction peut s'étendre d'une personne à l'autre? Combien la bénédiction peut avoir, se multiplier sur une multitude parce qu'on passe le message de l'Évangile. Oui, il y a eu une multiplication des pains ce jour-là, mais il y a aussi eu une multiplication de cœurs guéris ce jour-là. Moi, je suis convaincu que les disciples ont vécu quelque chose de surnaturel. Ils ont été enrichis par la présence de Dieu. Puis le fait que tu fais du bien à quelqu'un, je vais te dire quelque chose, c'est ta plus grande richesse que tu peux vivre à l'intérieur de toi. Le fait que tu sais que tu peux tendre la main à quelqu'un, que tu peux sauver quelqu'un, puis que tu sais que cette personne-là peut rentrer dans le royaume de Dieu, il ne peut pas y avoir de plus grand bonheur et de plus grande joie que de passer le message de l'Évangile. Donc, on peut se poser la question ce matin. Sommes-nous à temps plein dans notre mission? Pour nous donner aux autres? Sommes-nous à temps plein dans l'œuvre de Dieu, à travailler avec Dieu? Ou si on est là juste à temps partiel, 2 jours semaine, quelques heures par mois? Quel genre de donateur sommes-nous? Un donateur d'occasion, comme tout le monde le fait? Ou un généreux donateur qui est à l'œuvre à tous les jours? Combien le prix de ton salut t'encourage à donner aujourd'hui? Quand tu fais juste t'arrêter à réfléchir tout ce que tu as reçu. Si tu veux savoir combien tu aimes Dieu, si tu veux savoir si vraiment tu marches dans les voies avec Jésus, si vraiment tu le suis pas à pas, fais juste regarder ce que tu lui donnes et ce que tu donnes aux autres. Et tu vas avoir ta réponse là-dessus. Mais Dieu nous appelle tellement à faire des pas de plus. Dieu nous appelle tellement à nous dépasser, à traverser nos limites, puis parce qu'on sait qu'avec lui, tout est possible. Puis on sait avec lui, en quelque part, qu'on peut rejoindre une multitude que par nous-mêmes, par nos propres forces, on pourrait s'y rendre. La Bible déclare qu'on a tous reçu gratuitement. On a reçu un sauveur merveilleux qui me bénit à tous les jours, qui me fait grâce à tous les jours, qui me donne la vie abondante. Jésus nous donne des ressources, des dons, des talents, une provision, des possibilités, non seulement pour qu'on puisse s'épanouir ou réaliser notre projet avec tout cela, mais notre potentiel, mais aussi pour que ça puisse avoir une répercussion sur la vie des autres. Alors, qui d'entre nous peut dire aujourd'hui, j'ai rien à donner, j'ai rien à offrir? Sache que si tu as donné ton cœur à Jésus, c'est que tu possèdes quelque chose de beau. Tu possèdes quelque chose de bon en toi pour l'autre, pour toucher la vie de l'autre. Et ce quelque chose, peu importe s'il semble petit ou gros à tes yeux, donne-le, offre-le. Que ce soit ton sourire, un regard d'amour sur l'autre, que ce soit un don, 10 $, 20 $, peu importe le montant. Sache que tout ce que tu donnes avec joie,
ça touche le cœur de Dieu, puis Dieu ouvre les écluses des cieux à partir de là. Chaque don que tu fais, Dieu a un regard là-dessus, puis Dieu va faire en sorte que ça va toucher le cœur de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que Dieu te demande ce matin? C'est sûrement pas un mouton. Et c'est sûrement pas un vase de parfum. C'est bien plus, c'est bien mieux que ça, ce que Dieu te demande ce matin. C'est toi-même. C'est ta vie, c'est ton cœur, c'est tes pieds, ce sont tes mains. C'est ça que Dieu veut, en fin de compte. Parce qu'on a une valeur, on a du prix à ses yeux. Et Dieu veut se servir de nous. Dieu veut, justement, c'est la raison pour qu'on ait été sauvés, pourquoi il nous appelle. C'est ça notre mission, en fin de compte. Et le but de mon message, c'est de nous amener à réaliser qu'on a été créés pour donner. Oui, on a été créés pour glorifier Dieu, mais en même temps, Dieu nous appelle à lui ressembler. Donc, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu sur ta vie, si tu veux désirer voir sa puissance agir, on doit bâtir notre vie sur la générosité. C'est ce que Dieu a fait tout au long. Et c'est ce que Jésus fait avec nous encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ses mains sont là. Encore aujourd'hui, on peut entrer dans sa présence. Il est toujours là pour nous bénir. Donc, si tu veux devenir une personne heureuse et bénie par Dieu, bénis les autres. Sois généreux et Jésus va toujours multiplier ce que tu donnes, non pas ce que tu gardes. Pensez au jeune homme riche qui est venu trouver Jésus pour lui demander « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus va lui répondre « Tu connais les commandements. Tu sais que tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas commettre d'adultère, ni de vol, ni porter de faux témoignages, ni de faire tard, mais tu dois honorer ton père et ta mère. » Et le jeune homme, tout fier de lui dire « Maître, depuis que je suis petit, je fais ces choses-là. Depuis que je suis petit, je garde ces paroles-là. » Et dans Marc, au chapitre 10, verset 1, Jésus dit, l'ayant le regardé, Jésus l'aimant, et il lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Va et vends tout ce que tu as et donne-le à ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment le cœur du problème de cet homme. Il dit, on a tellement peur parfois d'être contaminé par le virus de la possession, de la convoitise, dans le sens de toujours vouloir garder ce qu'on a pour nous autres. Hein? De toujours vouloir s'enrichir de ce qu'on n'a pas. Et de toujours vouloir protéger ce qu'on a comme si ça nous appartenait. Tellement peur de manquer quelque chose, tellement peur de se séparer de quelque chose. Pourtant, on sait que Dieu pourvoit à nos besoins tous les jours. Pourtant, on sait qu'on n'a pas à s'inquiéter de rien. Pourtant, on sait, puis on prie, puis on dit même qu'on a confiance en Dieu, mais quand arrivent des moments comme ça, où on demande quelque chose, où on demande de sortir de ta zone de confort, où on demande du temps ou quoi que ce soit, c'est comme si quelque part, on vient déranger ta personne. C'est comme si quelque part, c'est toi qui devrais décider si ça te convient ou pas. Mais Jésus n'a jamais regardé à sa vie, à savoir se demander, est-ce que ça me tente aujourd'hui? Est-ce que je le fais aujourd'hui? Je vais remettre ça à demain. Ça a toujours été fait au moment où il y avait un besoin. On est tellement proche de ce qu'on a, qu'on calcule même parfois de mettre un petit surplus s'il faut, mais en même temps, on ne veut tellement pas se priver qu'on est prêt à priver l'autre en lui en donnant moins que de se priver. Tu sais, je me dis, ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans qu'on se regarde dans le miroir et ce qu'on voit, la première chose, bien, c'est nous. Est-ce qu'en se regardant chaque matin dans le miroir, on se dit encore qu'est-ce que j'ai pas aujourd'hui ou encore on se dit qu'est-ce que je pourrais offrir aujourd'hui? On est tellement parfois, tu sais, comme attachés, tu sais, à cette convoitise qu'on voit à l'extérieur, à vouloir suivre le courant du monde, puis faire des comparaisons, tu sais, toujours regarder que c'est toujours plus vert sur le terrain de l'autre, puis de toujours en vouloir plus, tu sais. Mais quand ça vient le temps de donner, c'est comme si ça nous arrache le cœur parfois. Il y a une autre chose qu'on doit réaliser aussi, c'est que le diable n'aime pas ce que l'on donne. Parce qu'il sait qu'il y a une réelle puissance dans l'offrande, dans le don, et que le don est capable de briser les chaînes de l'enfer, que le don est capable de ramener à la vie ce qui est à mort, que le don est capable d'amener la guérison, que le don, l'offrande est capable de ramener la liberté, capable d'assurer une protection divine, capable de ramener des âmes à Christ. Et c'est ça que Jésus a fait en fin de compte. L'ennemi va tout faire pour nous empêcher, et c'est ce qu'il fait avec Jésus, en le tentant dans le désert, avec la convoitise, avec les désirs de la chair, avec l'orgueil. Parce qu'il savait qu'en donnant sa vie,
il allait avoir le monde entier comme récolte. Alors, imaginez l'impact qu'on peut avoir sur notre entourage. De savoir que si je me dis à partir d'aujourd'hui, wow, Seigneur, je me consacre, je me donne, je vais tout tasser de ma vie, Seigneur, justement pour aller récolter ces âmes pour toi. Justement, Seigneur, pour aller vers ceux et celles qui, à travers ce qu'on vit présentement, combien les besoins sont grands. Maintenant, comment on peut devenir justement ces personnes généreuses, sauvées par la grâce de Dieu, afin d'avoir un impact sur la vie des autres? Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 5. Ça dit, nous nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et juste pour se mettre un petit peu dans le contexte ici, au temps de l'apôtre Paul, l'Église était persécutée. Les nouveaux convertis perdaient leur travail, perdaient leur commerce. Plusieurs ont été rejetés de leur famille. Et d'autant plus que le climat économique à cette époque était défavorable dans la région parce que les Romains, tout ce qu'ils pouvaient saisir pour imposer les taxes sur la vie des gens, ils le faisaient. Donc, ils sont dans une situation de pauvreté. Ils ont peu avec eux autres, mais toute leur dépendance se tourne vers Dieu à travers ce qu'ils vivent. Et pour eux, donc, ce qu'on peut constater par rapport aux Macédoins, c'est qu'ils étaient dans une situation assez précaire, assez difficile. Tu sais, on peut penser qu'il n'y avait peut-être pas leurs 3 repas par jour. On peut penser que quelque part, c'est qu'ils vivaient en commune ou en quelque part, ils se rassemblaient justement parce qu'il n'y avait pas assez de biens pour tout le monde, pas assez de place pour avoir une maison ou quoi que ce soit. Donc, on peut juste s'imaginer le portrait dans lequel ils étaient à ce moment-là, mais en même temps, en dedans d'eux autres, c'était des gens qui étaient heureux. C'était des gens qui étaient généreux. Et comme plusieurs aujourd'hui le vivent depuis la pandémie, plusieurs ont perdu leur emploi, commerce, situation économique qui est loin d'être favorable. Et en ce moment, le message qui est lancé un peu qu'on voit à la télévision, c'est « Prends soin de toi à travers tout ça ». Mais pour les Macédoins, c'était pas question pour eux autres que leur épreuve, leur malheur ou leur pauvreté viennent affecter le don qu'ils pourraient donner. Au contraire, la parole dit qu'ils ont voulu, avec grande instance, de vouloir prendre part à donner quelque chose. Tu sais, ils ne se sont pas dit, bien, si on peut donner quelque chose, on va le faire, mais vous savez qu'on n'a pas grand-chose. Ils ne se sont même pas posé la question. Ils ne se sont même pas posé la question à savoir combien je vais donner, combien je vais leur offrir quelque chose. C'était automatique pour eux autres. On donne ce qu'on a, puis Dieu va pourvoir nos besoins. Ouais, je me dis, ça, c'est un oubli de soi. Et comment arriver à vivre dans des situations comme ça où on est capable de se dire « Je donne et Dieu va pourvoir mes besoins. Je donne, je n'ai pas calculé ce que je donne. Seigneur, c'est ce que tu me demandes de donner. Je ne donnerai pas à moitié de ce que tu me donnes, mais je vais tout donner ce que tu me donnes. » Eux ont donné au-delà de leurs moyens. Le peu qu'ils avaient, ils l'ont donné volontairement, librement, joyeusement, sachant que Dieu aime celui qui donne avec joie et que Dieu allait survenir à leurs besoins. Leur amour pour l'autre était poussé par la générosité d'un cœur transformé par le Saint-Esprit, parce qu'ils s'étaient d'abord donnés au Seigneur. Et c'est vrai. Plus tu te donnes à Jésus, plus que Jésus va te transformer, plus que tu vas marcher dans ses traces, plus que tu vas faire comme lui, plus que tu vas t'arrêter à regarder l'autre avant de te regarder, plus que tu vas vouloir que l'autre soit comblé, soit béni avant même toi-même, parce que tu sais que déjà, toi, tu l'es, à cause de tout ce que tu as reçu avec lui. Ils avaient compris que donner est un privilège inestimable, car c'est le moyen que Dieu prend pour répandre sa bénédiction promise pour chacun de ses enfants. Ils avaient aussi compris que Jésus est le seul à pouvoir nous vacciner contre toute avarice, convoitise, égoïsme, contre tout mensonge du diable aussi. Et c'est souvent le cas, tu sais, parce que je trouve que quelque part, si ton cœur n'est pas entièrement Jésus, dis-toi bien une chose, c'est qu'il y a un autre en arrière qui va te tirer,
qui va te tirer pour que tu prennes soin de toi, qui va te tirer pour que tu te regardes, qui va te tirer pour peut-être tu devrais attacher ci, tu devrais attacher ça, voici ce qui te manque, voici ce qui te rendrait heureux. Et on embarque dans ce pattern-là malgré nous, pensant que c'est vrai, je le mérite. Hein? J'ai travaillé fort cette semaine, j'ai eu ma paye, je me mérite de me payer quelque chose avec ça. Alors que tout ce qu'on reçoit vient de Dieu et Dieu nous demande de le partager. Le plus beau cadeau que tu pourrais t'offrir aujourd'hui, ce serait de donner au Seigneur, et j'ajouterais le plus beau cadeau que tu puisses offrir aussi, c'est de faire connaître Christ à quelqu'un d'autre. Donne-toi entièrement à Jésus et tu vas voir l'œuvre du Saint-Esprit qui va venir te vacciner et te remplir de son esprit. Voyez-vous, donner est un acte que tout homme, chrétien ou pas, peut poser. Même les non-croyants font du bien à ceux qui sont dans le besoin. On le voit, d'ailleurs, à travers ces temps qu'on vit, on est à l'approche de Noël, on voit la générosité de gens qui donnent, que ce soit pour la Guignolée, que ce soit pour Enfants Opération Soleil, que ce soit pour quelques fondations, que ce soit tout le monde en ce moment, OK, lève sa fondation, lève sa campagne de financement pour aller récolter des sous. Et on voit qu'il y a un élan de générosité à travers tout ça. Et chaque année, moi, je reçois... Je donne un montant à la Fondation québécoise du cancer, puis il y a quelques jours, j'ai reçu ce courriel sur la prochaine diapo qui dit « Bonjour Gilles-Émile, Journée mondiale de la générosité, ce mardi je donne, revêt une couleur bien particulière pour nous aujourd'hui. En effet, si 2020 nous a tous ébranlés, imaginez ceux qui, en plus, faisaient face au cancer. On peut penser aussi à tous ceux qui faisaient face à l'anxiété, à la dépression, à la hausse aussi de séparation, de divorce, à la hausse de détresse, à la hausse de ceux qui, de santé mentale, de psychologie. Doublement bousculant, doublement déstabilisant. Où trouver de l'espoir quand on ne peut sortir de chez soi, ni recevoir famille et amis? Dans une voix au bout du fil, dans une écoute inconditionnelle, dans le fait de ne pas se savoir seul. Entre notre service de jumelage téléphonique qui met en contact survivants et personnes atteintes et notre ligne InfoCancer qui permet aux personnes touchées par un cancer de parler avec une infirmière expérimentée en oncologie, une nutritionniste, une psychologue ou une documentariste, ces voix au bout du fil ont apporté de l'espoir en cette période trouble. Mais pas qu'aux personnes atteintes. 32%, une augmentation de 32% des appels provenant des proches a été constatée à la ligne InfoCancer cette année. 263%. Nous avons, vous savez, une hausse de la demande de 263% pour nos psychologues. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui qui vous permettra de redoubler d'espoir avec nous. Parce qu'elle a notre mission à cœur, qu'elle souhaite encourager notre générosité, l'entreprise SWAP, pièce d'auto, a accepté de doubler tous les dons qui seraient faits à la Fondation québécoise du cancer d'ici le 31 octobre jusqu'à une concurrence de 25 000 $. Une belle opportunité, s'il en est une, d'augmenter la portée de votre générosité. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que nous, le Dieu que nous servons, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu généreux, ce Dieu qui est plein de compassion, qui est sans borne, qui entend le cri justement de tous ceux qui sont à l'extérieur en ce moment, ceux qui sont en détresse, ceux qui sont affectés, ceux qui sont basculés par tout ce qui se passe en ce moment, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment. Surtout en ce temps de l'année où la lumière se fait rare à cause de toute la pandémie. On s'entend-tu pour dire que Dieu a à cœur notre mission? On s'entend-tu pour dire que Dieu veut nous encourager à donner? On s'entend-tu pour dire que Dieu, ce n'est pas juste une concurrence de 25 000 $ qu'il veut ramasser, qu'il veut distribuer quoi que ce soit? On s'entend-tu pour dire que nos vies sont là justement pour s'offrir, pour donner? On s'entend-tu pour dire ce matin que quelque part, on a quelque chose à faire dans ce monde, justement où la noirceur est là, où qu'on doit briller, où qu'on doit être généreux? Dieu a tellement à cœur les âmes, Dieu a tellement à cœur notre mission, Dieu a tellement à cœur de nous voir marcher et justement de porter le message de l'Évangile, de rejoindre la vie de l'autre, de faire quelque chose pour l'autre. Dieu veut multiplier ce qu'on donne et non pas doubler. Alors moi, je vous appelle ce matin, j'ai invité les musiciens à revenir,
à juste réaliser l'impact qu'on peut avoir dans notre monde. Si les fondations sont capables d'atteindre leur objectif, combien nous qui appartenons à Dieu, on peut atteindre justement ce que Dieu veut faire dans le cœur des autres. Pensez-y. On a une mission qui est extraordinaire. On a quelque chose qu'on peut vivre qui peut nous amener à vivre la présence de Dieu à tous les jours dans notre vie, puis savoir que quelque part, on va récolter quelque chose, puis que le ciel va se réjouir de tout ça. On est là à tous les jours, justement, pour faire du bien. Surtout en cette période qu'on traverse, comment ça va être difficile. Donc, je me dis, quelque part, tu peux prendre un téléphone aujourd'hui, tu peux communiquer à quelqu'un, tu peux acheter une carte, tu peux écrire quelque chose dedans, tu peux ajouter une carte cadeau dedans, tu peux donner aujourd'hui, tu peux faire un geste, tu peux poser une action aujourd'hui. Je termine à ce verset dans 1 Jean 3, 18. Ça dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Alors aujourd'hui, qu'on puisse être ce peuple qui se lève, qu'on puisse être celui justement qui va aller de l'avant, qui veut ouvrir son cœur, qui veut donner. Vous avez plein de choses, je suis certain, quelque part, où vous demandez qu'est-ce que je dois faire avec ça, ou peu importe quoi. Vous allez peut-être recevoir une paye cette semaine, ou vous avez juste, quand vous passez chez Tim Hortons, au lieu de donner peut-être $1, donnez $3 ou $5. Vous pouvez poser des gestes aujourd'hui qui peuvent toucher le cœur des autres. Et je crois que ce matin, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Rejoindre tous ceux, justement, qui sont dans des besoins. On le voit avec la Banque alimentaire ce matin. Dans les derniers jours, on a récolté plus de 45 000 $ à ce jour. Il y a une générosité qui est là. Mais ce n'est pas juste une générosité qui doit dépendre pour une période. Notre générosité doit être là à tous les jours de notre vie, où on doit faire quelque chose pour l'autre. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta générosité, Seigneur. Et Seigneur, c'est l'abondance que tu tiens dans ta main pour nous, à tous les jours, Seigneur Dieu. Seigneur, jamais on manque de quoi. Seigneur, jamais tu nous laisses souffrir de la faim, Seigneur. Seigneur, jamais tu nous abandonnes, jamais, Seigneur, ou lorsqu'on crie vers toi, Seigneur, que tu fais silence à nos voix ou quoi que ce soit, oh Dieu, tu veux toujours être là pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, et nous en sommes témoins, Seigneur Dieu, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, de ce salut si grand, si merveilleux, oh Dieu. Alors je te demande, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à faire le pas aujourd'hui, Seigneur Dieu, d'aller de l'avant, Seigneur. Rejoins, Seigneur, ce matin, tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur Dieu, et que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse avoir un impact là où on est, un impact sur nos voisins, un impact sur notre entourage, un impact sur notre travail, un impact, oh Dieu. Seigneur, je prie pour que ta bénédiction, Seigneur, découle à travers de notre vie, oh Dieu. Tout comme tu as dit à Abraham de devenir une source de bénédiction, Seigneur, je prie, Seigneur, pour que cette bénédiction, Seigneur, puisse se déverser, Seigneur Dieu, qu'elle puisse s'étendre sur chacun d'entre nous, oh Dieu. Seigneur, merci. Merci encore une fois pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, Seigneur Dieu, et ta parole qui agit en chacun de nous. Et c'est en ton nom, Père, que j'ai prié pour ta gloire. Amen.